y a trois choses que vous devez comprendre parmi les milliers qui existent. C'est premièrement la parole de Dieu. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Vous devez comprendre. Vous devez vous battre pour comprendre la parole de Dieu. Deuxième chose que vous devez comprendre votre identité. Je n'ai pas le temps ce soir de citer des versets, mais vous devez comprendre votre identité. Chacun de nous doit comprendre son identité. J'ai vu un passage aujourd'hui qui m'a un peu touché. C'est Psaume chapitre 82. Peut-être que je vais dire deux mots là-dessus. Psaume chapitre 82. Verset 6 au verset 7. Psaume 82, verset 6 au verset 7. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, il y a comment Dieu nous voit, il y a ce que Dieu dit de nous, et puis il y a ce que notre environnement aussi nous voit. Il y a comment notre environnement nous voit, et il y a ce que nous-mêmes nous disons de nous. S'il y a une chose que nous devons essayer de comprendre, chacun doit comprendre son identité. Qu'est-ce que je vaux aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que je suis aux yeux de Dieu? Alléluia. Troisième chose que vous devez vous battre pour comprendre, vous devez comprendre Dieu et son caractère. Vous devez comprendre Dieu et son caractère. Amen. Et il y a une révélation de Dieu qui m'a donné cette année, je l'ai partagé avec vous, c'est Apocalypse chapitre 3, je crois le verset 8 au verset 9. Apocalypse chapitre 3, le verset 8 au verset 9. Dieu s'est présenté à moi comme le Dieu qui ouvre. Il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu s'est présenté à moi cette année comme celui qui ouvre et puis on ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. D'accord? Venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ça, c'est ce qui va arriver à tes ennemis. Mais donne-moi le verset 7. Donne-moi le verset 7. Le verset 7, s'il te plaît. C'est 7 et 8. Il dit, écris à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. D'accord? La compréhension de qui Dieu est, c'est ce qui nous permet d'attraper les différentes choses que Dieu peut faire. Je vous ai toujours dit que Dieu se manifeste dans nos vies selon la révélation qu'on a de lui. Si vous avez la révélation que c'est celui qui ouvre les portes, vous allez expérimenter des portes ouvertes. Si vous avez la révélation que c'est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, vous allez rester tranquille lorsque l'ennemi essaiera de fermer les portes que le Seigneur a ouvertes. Amen. Amen. Maintenant, voici ce que j'ai noté ici. Je vais partager cela très rapidement. Quand vous n'avez pas la compréhension, il y a trois dangers auxquels vous vous exposez. Il y en a plusieurs, mais ce soir, je vais partager trois dangers importants auxquels vous vous exposez quand vous ne comprenez pas les choses, quand vous n'avez pas l'intelligence. Le premier danger, c'est celui-là de ne pas être transformé. Matthieu chapitre 13, lisons le verset 15. Matthieu chapitre 13, le verset 15. Le premier danger auquel vous êtes confronté, c'est celui de ne pas connaître de transformation. C'est celui de ne pas connaître de croissance. Tu sais qu'un enfant ne va pas en classe supérieure s'il n'a pas compris les cours de la classe dans laquelle il est. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant qui est en classe de CP2, s'il n'a pas compris les cours de CP2, il n'ira pas au CE1. Donc le manque de compréhension t'empêche de connaître la croissance, t'empêche de connaître la transformation. Alors que je vous ai toujours dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on poursuit. Ces choses-là existent déjà, mais elles attendent notre transformation, elles attendent notre croissance. Il y a des choses qu'on n'aura pas tant qu'on n'a pas atteint le niveau qu'on doit atteindre dans l'esprit. Parce que ces choses-là correspondent à un certain type de personne. C'est ce qu'il dit en Galates chapitre 4, le verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc l'héritier est le maître de tout, mais parce qu'il est un enfant, on ne lui donne pas justement la latitude de gérer ses propres biens. Donc quand vous ne grandissez pas, parce que vous ne comprenez pas les mystères, vous ne connaissez pas les principes, vous ne comprenez pas Dieu, il y a beaucoup de choses, d'accord, que vous n'expérimentez pas. Revenons dans Matthieu chapitre 13, j'ai dit le verset combien? Le verset 15, c'est bien ça? Verset 15. Please, give me the verse, media. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent. Maintenant, regarde. Qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Donc, c'est la compréhension qui amène la conversion. La conversion, c'est une transformation. C'est un changement. Quand on convertit l'eau, on change l'eau en vin, c'est une conversion. C'est pas ça? Yes, c'est une conversion. Donc, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas connaître de transformation. Tu ne vas pas connaître de changement. Et ta vie va connaître la stagnation.
deuxième danger auquel tu t'exposes si tu n'as pas l'intelligence, c'est celui-là justement de ne pas connaître l'action de Dieu. Il dit qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc l'action de Dieu aussi est proportionnelle ou bien est fonction de ton niveau de changement, est fonction de ton niveau de transformation, est aussi fonction de ton niveau de compréhension. Dieu ne fera pas certaines choses dans ta vie que tu n'as pas compris. Je disais à Pasteur Nissé hier, j'étais avec lui l'après-midi et je lui disais que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie, il m'enseigne d'abord l'importance de cette chose. Il y a quelques 2 années ou 3 années, Dieu m'enseignait sur l'élévation. Et tout ce que Dieu m'a dit, j'ai récupéré ça, j'ai mis dans mon ordinateur. Étrangement, dans cette période de jeûne, le Seigneur est en train de m'enseigner sur la grandeur. Et hier, il m'a dit en fait, celui que je lève, c'est celui-là qui devient grand. Et Dieu est en train de m'enseigner dans cette période de jeûne comment on parvient à la grandeur, mais surtout le langage que les grands parlent. Le langage que les grands parlent. Et pendant que j'étais en train de réfléchir cet après-midi, ce matin, sur tous ces messages de Dieu, j'ai compris qu'en fait, Dieu a déjà préparé une saison pour moi et il ne peut pas me laisser rentrer dans cette saison s'il n'a pas pris le temps de m'enseigner, me faire comprendre certaines choses. La saison dans laquelle tu vas rentrer sans compréhension, tu vas en être éjecté automatiquement. Tu vas t'ennuyer dans cette saison. Tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire et la saison même risque de te détruire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, premier danger auquel tu t'exposes, c'est celui-là de ne manquer ta transformation, manquer tes changements. Deuxième danger auquel tu t'exposes, c'est celui-là de ne pas voir l'action de Dieu. Troisième danger auquel tu t'exposes, c'est que l'ennemi vienne arracher la semence qui a été plantée en toi. Toujours dans l'idée de Matthieu chapitre 13, lisons cette fois-ci le verset 19. Troisième danger auquel tu t'exposes, c'est celui-là de voir l'ennemi venir enlever ce qui a été sémé en toi. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc, c'est la compréhension de la parole qui devient une connaissance, qui devient une vérité dans votre cœur. Si vous n'avez pas compris un certain mystère du royaume, l'ennemi viendra l'enlever. Et s'il a enlevé la sémence, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, la compréhension même vous permet de lutter contre Satan. Si vous vous battez pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre votre identité, pour comprendre les mystères du royaume, vous êtes en même temps en train de vous battre pour lutter, vous battre contre Satan. Amen. Amen. Pasteur Edmond, comment est-ce que je peux parvenir à comprendre? Comment est-ce que je peux parvenir à comprendre? Comment est-ce que je peux travailler ma compréhension? Comment est-ce que je peux travailler mon intelligence? Qu'est-ce que ça intéresse? Comment je peux faire pour devenir intelligent? Première clé, note ceci. Je partage avec toi 3 grandes clés qui te permettent d'activer ton intelligence. La première clé, c'est l'exercice de la pensée. L'exercice de quoi? La pensée. Je vous disais à l'instant que depuis qu'on a commencé à jeûner, c'est la journée j'ai prié le moins. J'ai plutôt beaucoup réfléchi. D'accord? Amen. Comment est-ce qu'on exerce sa pensée? On exerce sa pensée à travers la réflexion. À travers quoi? La réflexion. Beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est tombé sur nous, tout doit nous venir par révélation. Amen. Il y a certaines choses qui ne viennent pas par révélation, mais qui viennent par réflexion. Écris ça. Il y a des choses qui ne viennent pas par révélation, mais qui viennent par réflexion. En fait, la réflexion elle-même pousse la révélation. En Actes chapitre 10, la Bible dit que l'apôtre Pierre est monté sur le toit. D'accord, il avait faim et pendant qu'il attendait qu'on lui fasse à manger, il a eu un spectacle qui s'est déroulé. Mais lui-même, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Actes chapitre 10, donne-moi le verset 19 s'il te plaît. Actes chapitre 10, le verset 19. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, tu vois, la présence du Saint-Esprit en toi ne peut pas et tu ne dois pas t'empêcher de réfléchir parce que tu es loin. Au contraire, la réflexion facilite la révélation. La réflexion facilite l'action du Saint-Esprit. La Bible dit que, et comme il réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit. Voyez-vous, c'est sa réflexion qui a mené l'Esprit à lui parler. Un homme augmente son intelligence. Il travaille son intelligence par beaucoup de réflexion. Par beaucoup de réflexion. Néhémie chapitre 2, le verset 13. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il n'a pas sauté tout de suite sur le projet pour commencer à travailler. Non. La Bible dit, je sortis de nuit, c'est Néhémie qui parle, par la porte de la vallée, je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Néhémie a prié, Dieu lui a donné la grâce de partir rebâtir, mais il n'a pas sauté, il s'est mis à réfléchir. S'il vous plaît, Livingstone, la réflexion
active l'intelligence. La réflexion facilite la compréhension. Écris ça encore. La réflexion facilite la compréhension. Un homme qui réfléchit comprend. Une femme qui réfléchit comprend. Un homme qui réfléchit devient intelligent. Une femme qui réfléchit devient intelligente. Psaume 73, le verset 16. Psaume 73. Il y a des choses que vous ne verrez pas clairement jusqu'à ce que vous mettiez à réfléchir. Il y a des choses que vous ne verrez pas clairement jusqu'à ce que vous mettiez à réfléchir. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la réflexion amène une lumière dans l'esprit d'un homme. Écris ça. La réflexion fait quoi? Amène la lumière dans l'esprit d'un homme. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il n'a pas apprécié la taille de la difficulté jusqu'à ce que ça devienne pour lui l'objet d'une réflexion. Si tu ne réfléchis pas profondément sur les choses, il y a un certain niveau de compréhension que tu n'auras pas. Il y a une certaine intelligence du fonctionnement de certaines choses que tu n'auras pas. Amen. Amen. Donc la première clé qui te permet d'activer ton intelligence, c'est la clé de quoi? L'exercice de la pensée. Et dans l'exercice de la pensée, il y a deux activités ou plusieurs qui vont t'aider. La première, c'est la réflexion. D'accord? Dans l'exercice de la... Comment est-ce que tu exerces ta pensée? Tu exerces ta pensée par la réflexion. Comment tu exerces ta pensée? Tu exerces ta pensée par la lecture. Par quoi? La lecture est la bonne d'entrée. Donne-moi 1 Timothée chapitre 4. Pardon, 1 Timothée, j'ai dit 1 Timothée chapitre 4, le verset 13. Yes. Il dit, avant que je n'arrive, 1 Timothée chapitre 4, le verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Daniel va nous dire ceci. Quand Daniel lit le livre de Jérémie, il dit que Daniel chapitre 9, le verset 2. Il dit, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler. Il y a une certaine, il y a une certaine vision, une certaine compréhension qu'un homme a quand il lit des livres. Il dit, je vis par les livres. Moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler. Ça veut dire que j'ai compris enfin que le temps que nous devions passer en captivité était de 70 années. La lecture facilite la compréhension. La lecture facilite l'intelligence. Montrez-moi un enfant qui est intelligent, je vous montrerai quelqu'un qui lit. C'est pourquoi à l'école, on met la lecture au programme. C'est pourquoi au collège, on vous donne de lire certains romans. Pourquoi? Parce que par la lecture de ces romans-là, on veut vous aider à être davantage intelligent, à comprendre un peu plus la vie, à comprendre un peu plus les matières. Si tu es ici cette année, un challenge que tu dois te donner, c'est de lire au moins 12 livres. Je voulais dire 52 et puis j'ai regardé vos visages. Je voulais dire un livre par semaine, mais quand j'ai regardé vos visages, j'ai dit c'est mieux que je donne un livre par mois. C'est le visage de Carmela même qui m'a interpellé. Yes. C'est mieux que je vous donne un livre par mois. Donc un livre par mois, ça fait 12. Ça fait combien de livres mois? Ça fait 12 livres, pardon. Amen. Donc aide-moi à toucher ton voisin. Dis-lui le mois de janvier est déjà fini. Est-ce que tu as lu ton premier livre? Amen. Troisième activité qui aide l'exercice de la pensée, ce sont les découvertes. C'est quoi? Les découvertes. Vous devez aimer voyager. Quand je dis voyager, ne voyez pas forcément monter dans un avion. Même si monter dans l'avion, ça te permet de découvrir certaines autres choses. Amen. Mais prendre le car, aller jusqu'à Grand là où il y a beaucoup de choses que tu verras en chemin. Il y a San Pedro, il y a beaucoup de choses que tu verras en chemin. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre. Tu vois, il y a certains textes de la Bible. Tant que tu n'as pas vu ces choses être imagées, tu ne peux pas les comprendre. Il y a certaines histoires dans la Bible, il y a certains arbres dans la Bible dont on parle. Tant que tu n'as pas, par exemple, un grain de sénévé. On dit si tu vois quelqu'un qui a la foi comme un grain de sénévé, est-ce que tu as déjà vu un grain de sénévé? Tu n'as pas encore vu. Un grain de sénévé, c'est un grain de riz divisé par 4. Le jour où tu verras un grain de sénévé, tu vas comprendre combien de fois la Bible parle de quelque chose qui est petit. Tu vois? Donc il y a certaines choses que tu dois voir de tes yeux pour faciliter la compréhension. Faciliter la compréhension. Par exemple, si tu vois l'étendue de la mer, si tu vas t'arrêter à Jacquesville, que tu vois la mer jusqu'à où ça va, personne ne va te dire, toi, mais tu vas dire, ouais, Dieu est grand.
Si tu vas t'arrêter à Bassam, tu regardes la mer là, tu regardes le fond, tu as dit non, Dieu est vraiment puissant. Dieu est vraiment puissant. Dieu est vraiment puissant. Il y a des choses, il y a certaines compréhensions qui arrivent par des découvertes. Par quoi? Par des découvertes. Tu peux regarder des films. Je ne parle pas des westerns et des longs métrages. Je parle des documentaires. Ça aussi, c'est des films. Yes. Hier, j'ai regardé un documentaire jusqu'à une certaine heure. Et voici ce que le monsieur qui était interviewé c'est passé, c'était une interview. Le monsieur disait que j'étais un gros bras, mais j'étais dans la sécurité rapprochée. Et un jour, je suis venu en polo et mon patron n'a pas voulu que je monte dans sa voiture parce qu'il s'est dit que l'endroit où on s'en va là, ce que j'ai porté ne correspond pas. Quand il a dit ça, ça m'a fait comprendre ce que le Saint-Esprit essaie de me dire. J'ai compris le message. Tu vois, ça n'avait rien de spirituel. C'était juste une interview d'un ancien gros bras et puis j'étais là. Je ne sais pas pourquoi je regardais ça. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit voilà, voici c'est pourquoi j'étais là. Dès que j'ai fini d'entendre ça, j'éteins la télé, je suis allé dormir. Et il y a certaines choses que tu dois découvrir dans les films. Même quand tu regardes les films comme Avatar, tu regardes les films, il ne faut pas regarder le film juste parce que les gens s'embrassent ou bien parce que lui là va mourir dedans. Non, il y a certains principes qui sont dans les films. Il y a certaines leçons de vie qui sont dans les films. C'est ce que tu dois essayer d'attraper. C'est ce que tu dois essayer de comprendre pour avancer. Le dernier Avatar là, on a regardé sur les enfants, c'était ça? Yes. Dans le dernier Avatar, le monsieur il était prêt à tout pour protéger sa famille. C'est pas ça? Il a renoncé à son titre de prince et de roi. Il a fui pour pouvoir protéger sa famille. C'est une leçon pour un père. Quand moi je regarde ce film, je dis non. Donc un vrai papa doit être prêt à renoncer à tout pour sa femme et pour ses enfants. C'est pas juste non, les hommes sont bizarres, ils marchent et puis non, le pasteur est pareil. Non, il y a des leçons, il y a des choses qu'on découvre dans les films. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire bien même. Deuxième clé qui va t'aider à avoir la compréhension, c'est le soutien d'un guide. Un guide spirituel ou bien un guide. Il y a un de mes fils, 2 jours là, il flash un peu, on a trouvé un guide pour lui. Amen. Acte 8, verset 26 à 39. La Bible dit justement que l'eunuque éthiopien était en train de lire la Bible et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. On n'a pas le temps. Un ange dit s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Next, on va le lire, c'est pas grave. Il se leva, ça parle de Philippe, et il partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Go ahead, please. Go ahead, go ahead, go ahead. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Regarde sa réponse. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Un guide doit rentrer dans ta vie pour te les expliquer. Il doit venir rentrer dans ta vie. Ça, c'est le travail des pédagogues, pour pouvoir te donner la pédagogie et la compréhension de ces choses. Vous qui aimez dire non, moi je suis un chrétien, je vais pas dans je lis ma Bible et ça me suffit. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, quoi que tu sois loin du Saint-Esprit, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui se tient à la chair pour te les expliquer. Je suis un homme de Dieu, il y a d'autres hommes de Dieu que j'écoute pour comprendre la Bible davantage et pour comprendre certains mystères encore mieux. Fais appel à un guide, fais appel à un maître. Ça ne concerne pas seulement le domaine de la chrétienté ou bien du ministère. Tu es couturier, tu dois avoir un couturier qui est un guide qui t'enseigne la couture. Tu es une coiffeuse, tu dois avoir une maman coiffeuse qui t'enseigne la coiffure. Tu dois avoir un moniteur qui t'enseigne la conduite. Yes. Troisième clé pour pouvoir activer son intelligence et sa compréhension. Écris ceci: l'action de Dieu, la main de Dieu. Yes. Là, quand tu regardes ces trois clés-là, il y a une clé qui te concerne toi-même. Tu dois faire l'effort de lire, activer ta pensée. Il y a une autre clé pour laquelle tu as besoin de l'intervention de quelqu'un. Et puis il y a une autre clé, la troisième, pour laquelle tu as besoin de l'intervention de Dieu. Acte chapitre 16, verset 14. Excusez-moi, le temps est parti, mais je vais vous donner les deux passages et puis on va se retirer. Acte chapitre 16, verset 14. L'une d'elles
Samuel, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait, mais elle écoutait sans comprendre. Regarde, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Il y a certaines compréhensions qui viennent parce que Dieu lui-même ouvre ton esprit et t'apporte la compréhension. Cette histoire de Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu devenu. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne vas jamais comprendre. Cette histoire de non, Dieu était fatigué, il est venu sur la forme d'un homme, il est mort sur la croix. Si quelqu'un n'a pas l'esprit ouvert, si le Saint-Esprit n'est pas venu aider quelqu'un, tu ne peux pas expliquer. C'est pas explicable. C'est pas explicable. Ce n'est pas rationnel. Voilà. La raison de l'homme ne peut pas attraper. C'est pourquoi nos frères qui sont à gauche et à droite là, ils s'embrouillent avec nous parce que ils ne comprennent pas. Ils disent mais pourquoi mon frère? C'est pas pourquoi. Il y a une certaine intelligence spirituelle que tu dois avoir pour attraper cette vérité là. Et tant que Dieu n'a pas ouvert, c'est pourquoi ne vous arrêtez pas pour essayer de convaincre des gens dans l'évangélisation. Pour dire non, c'est un débat, venez, confrontation, vous allez vous arrêter. Si c'est pas confrontation, c'est un certain cœur. Si Dieu n'a pas ouvert, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au contraire, même quand tu essaies de persuader les gars, ça l'énerve davantage et ça ferme encore plus son cœur. C'est juste, non? Que Dieu nous bénisse. Yes! Dieu a ouvert le cœur de Lydie et elle a compris. Regardons Luc chapitre 24, le verset 45. Les disciples marchaient avec Jésus mais ils ne comprenaient rien. Luc 24, verset 45. C'est l'un des derniers versets du livre de Luc. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Yes! Ça c'est Jésus qui a fait. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Il y a une certaine compréhension et là elle est spirituelle. C'est ce qu'on est en train de demander au Seigneur. L'esprit d'intelligence. On est en train de prier pour que notre esprit s'ouvre et qu'il y ait un certain niveau, il y a un certain nombre de choses qu'on parvienne à comprendre. Yeah. Yes. Je prie pour toi. Si tu es ici, que ton intelligence était comme l'intelligence, je ne sais pas moi, d'une sauterelle, que Dieu t'aide dans cette saison-là et que ton esprit s'ouvre au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, si tu es un élève, tu as commencé à avoir de bonnes notes, tu as commencé à avoir de meilleurs examens. Si ta tête était fermée, j'ouvre ta tête par la prophétie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais limité dans la compréhension par le prophétique et par l'apostolat, j'ouvre ta compréhension au nom puissant de Jésus. Si ton cœur était fermé, que tu ne parvenais pas à comprendre les choses, j'ouvre ton cœur ce soir au nom puissant de Jésus. Alors que tu entends le son de ma voix, l'esprit d'intelligence te parvient. L'esprit d'intelligence te parvient. L'esprit d'intelligence te parvient. On ne dira plus de toi bête là. Non, les gens seront surpris par la qualité de ton intelligence. Les gens seront surpris par la qualité de ton mot. Les gens seront surpris par la qualité de ton raisonnement. Parce qu'à partir de ce soir, ce n'est pas par l'action de l'homme que tu deviens intelligent, mais c'est par l'action de Dieu lui-même que l'intelligence te parvient. Si j'ai prié pour toi, que ton amen sonne comme un tonnerre.